Mon avis, c'est que ça ne changera pas vraiment qu'on change de collège. C'est juste vraiment un lieu. Bah, c'est un peu triste parce qu'il y avait plein de souvenirs, mais dans l'autre sens, c'est bien parce que ce sera tout neuf, le nouveau. Ça ferait une autre ambiance, le nouveau collège, c'est cool. Mais bon, c'est vrai que l'ancien, il va nous manquer un peu. C'est les profs qu'on aime bien, c'est l'humour qu'ils ont. Les descentes d'escalier sur les bords, comme ça. Par exemple, quand on glisse sur les rampes, et ben c'est rouillé, alors que ça fait des traces sur les fesses et c'est trop énervant. C'est triste. Parce qu'on a déjà passé au moins 3 ans dans ce collège et tout, on était habitué à tout. Bah ouais, c'est le nôtre quand même. Donc c'est pas n'importe quel collège non plus. Puis il y a eu les générations d'avant, nos parents, nos amis, tout ça qui sont venus dans celui-là. Donc je trouve que... Pour ceux qui arrivent facile, après on peut varier et travailler. Brigade CVR des Chenauves? Vous êtes sûr? Quoi? Mais quand? C'est pas possible. Au collège Édouard Herriot à Chenauve. Ne touche à rien, on arrive. Vite, on file au collège Herriot. Qu'est-ce qui se passe? Je vous dirai en chemin. Il semblerait qu'un fantôme ait été aperçu dans le collège. Comme par hasard, en pleine reconstruction. Bon, Navroki, tu vas nous trouver un dossier complet sur le collège. Il faut qu'on soit au courant du moindre détail. Là, regardez! Hugues et Roland, passez par l'aile gauche. Il a disparu. Bon, moi je vais commencer par aller interroger la principale pour qu'elle nous explique le problème. Donc je suis Madame Détré, principale du collège Herriot depuis 2007. J'ai passé le concours de personnel de direction en 2007 dans l'académie de Besançon. Après 3 ans, donc j'ai été titularisée dans l'académie de Besançon et j'ai fait donc une demande de mutation pour l'académie de Dijon. Donc me voilà arrivée au collège Herriot à Chenauve. Oh, beaucoup de choses. Alors déjà donc gérer des ressources humaines, faciliter le travail des adultes, que ce soit le travail des enseignants, des agents, administratifs ou tous.
Ensuite, entretenir de bonnes relations avec les familles, leur expliquer comment se passe la scolarité de leurs enfants et aussi, bien sûr, recevoir les élèves qui ont un questionnement par rapport à leur éducation ou des difficultés. Alors, les souvenirs de ces 3 années. Donc, des années quand même pas faciles à gérer. Pas mal de nuisances, puisque les travaux ont duré 3 ans, donc on a eu diverses phases de reconstruction. Bon, sinon, le résultat, donc un très beau collège. Nous sommes contents, quelque chose de très spacieux et bien équipé, par exemple au point de vue informatique. Donc ça fait oublier un peu les souvenirs moins confortables. Le plus dur, tout ce qui est nuisance sonore. Je crois qu'au point de vue enseignant plus élève, on a eu des périodes où vraiment on avait les oreilles cassées. Bon, sinon le partenariat entre le conseil général, les architectes et les entreprises, donc c'est assez bien déroulé. Pour moi, c'était aussi enrichissant de connaître ces différents corps de métier et de travailler avec eux. Pour moi, chaque collège a une particularité ou des particularités bien propres à son environnement, à son nombre d'élèves, à sa capacité. Donc le collège Herriot, pour moi, c'est un collège de dimension humaine et riche en ressources humaines, que ce soit au niveau des élèves ou des adultes. On apprend beaucoup. J'ai bien peur que ce soit un fantôme. Tiens, regardez. Quoi? Approchez, juste là. Oh, regarde là. Là, c'est le bâtiment du CDI. Et puis, il n'y a pas la rue Édouard Herriot encore. Ah ouais. Et là, c'est pas gymnase normalement? Si, là on peut voir que, en effet, il n'y est pas. Là non plus, elles doivent dater de la même époque, effectivement. Ouais, je pense. Puis là, c'est le bâtiment des cours. Il faut vraiment en savoir plus sur les personnes qui travaillent au collège. Je veux tout savoir sur l'histoire du collège. Et il faut aussi découvrir pourquoi le collège a été entièrement reconstruit. Tu nous sors toutes les infos que tu peux. Tiens, écoutez ça. Haut et grand ciel de Bourgogne, mouvant, souvent chargé de lourds nuages, forme sans cesse renouvelée qui se compose, s'étire, se recompose, varie au gré des vents, maître des nuages. Ah d'accord. C'était donc un hommage au ciel de Bourgogne. Ça y est, j'ai toutes les fiches. Voilà la liste des personnes qui sont au collège. Madame Brault, secrétaire. Madame Amparo Branquino, agent d'accueil. Henri-Noël Martin, professeur de sport. Madame Élie-Antoine, gestionnaire du collège. Et le plan de la ville. Bon, tu vas aller avec Perrin cuisiner l'agent d'accueil, Madame Branquino Amparo. Elle doit avoir beaucoup de choses de son poste. Et moi, pendant ce temps, je vais avec Una et Roland interroger les professeurs. On se retrouve ici. Eh ben écoute, je viens de donner les clés à Florian, donc Bien, je vais... commençons cet interrogatoire. D'accord. Vous pouvez décliner votre identité? Alors, je me présente, je suis Madame Branquino Amparo et je travaille au Collège Herriot depuis 1996 et j'assure la fonction d'agent d'accueil au Collège Herriot. Agent d'accueil. Elle a sûrement vu le fantôme. Et ça consiste en quoi précisément? Alors mon métier consiste à accueillir les gens, ça peut être du public, des fournisseurs, des élèves bien sûr, qui arrivent au collège. Donc mon rôle consiste à les aiguiller. Au fil des années, qu'est-ce qui a changé le plus? Je dirais éventuellement les élèves, le rapport des élèves avec les adultes.
Les élèves autrefois étaient beaucoup plus respectueux, je trouve. Vous avez déclaré avoir de bons souvenirs dans ce collège. Meilleur souvenir, c'est plutôt les rentrées. Chaque année, c'est les rentrées, les nouvelles rentrées avec les nouveaux élèves. Ça fait partie des bons souvenirs. Et qu'est-ce que vous attendez du nouvel établissement? Qu'on puisse offrir, enfin moi en particulier, un meilleur accueil, une accessibilité aux gens, enfin une meilleure accessibilité et une ouverture du collège sur le monde. Est-ce que ça vous inquiète d'intégrer un nouveau bâtiment? Non, je ne peux pas dire que ça m'inquiète parce qu'on aura plus de matériel, ça sera mieux organisé, donc ça sera plus fonctionnel, au contraire. Monsieur Saunois, vous êtes professeur de... Bonjour, je suis Monsieur Saunois, professeur de mathématiques au collège Édouard Herriot. Quelle est l'ambiance à Herriot? Il y a une très bonne ambiance dans ce collège, tous les collègues sont sympathiques, les élèves aussi. Nous sommes dans un quartier de Chenauve assez agréable. Les élèves viennent de divers horizons et il y a une bonne osmose entre les élèves et les professeurs. C'est vraiment un collège sympathique à taille humaine et tout le monde se connaît, tout le monde se parle. C'est un collège très agréable à vivre. Chaque année, les troisièmes qui nous quittent ont quelques regrets. On a toujours des larmes de quitter le collège Édouard Herriot, donc c'est qu'on s'y sent bien. Je pense qu'il y a un vécu, 4 ans de votre scolarité, 4 ans de votre adolescence, c'est quand même pas négligeable. Vous vous construisez au collège, vous rencontrez beaucoup de choses. On vous écoute. Bonjour, je suis Monsieur Magalès, professeur de physique-chimie au collège Herriot. Donc là, c'est sûr qu'ici, on connaît quasiment tous les élèves. Il y a en plus dans l'équipe pédagogique, donc tous les professeurs, on est juste le nombre qu'il faut, donc on se connaît à peu près tous. Donc c'est vrai qu'il y a une ambiance de travail qui est plus agréable que dans certains autres établissements, que ce soit collège ou lycée d'ailleurs. Êtes-vous prêt à collaborer avec nous sur cette enquête? Je ne sais pas encore. Madame Delis, c'est ça? Vous faites quoi ici? Bonjour, je suis Aurélie Delis, professeure d'anglais au collège Herriot. Comment trouvez-vous l'ambiance ici? Je trouve l'ambiance est très très agréable. Je m'y suis intégrée très rapidement, ce qui prouve qu'on est bien accueillis. Malgré tout, on voit bien que le collège est assez vieux. Du coup, parfois il fait froid, les élèves ont froid, parfois dans les classes suivant les moments de la journée. Et c'est facile l'intégration au collège Édouard Herriot? Moi personnellement, je m'y suis bien intégrée, les collègues m'ont bien accueillie. Je trouve que les enfants sont attachants. Même s'il y en a certains qui ont une grande difficulté, où on a besoin de temps pour les aider, pour les accompagner vers la réussite. Mais bon, ça, on est là pour ça. On a malheureusement perte de 2 classes, donc moi comme j'arrive, si je prends mon exemple, je suis susceptible de ne pas rester ou de ne pas faire tout mon service, notamment pas faire tout mon service ici. Et du coup, pour les élèves, classe surchargée et puis moins de possibilités de les accompagner, de les aider comme on le souhaiterait. Bonjour, je m'appelle Catherine Crovisier et je suis enseignante en lettres modernes. Je suis au collège Herriot depuis septembre 98. Et ce nouveau collège, vous en attendez quoi? Des élèves dans les classes. Avec les professeurs, on s'entend tous très bien, on est très soudés, ce qui permet de supporter parfois les difficultés du métier, les conflits avec certains élèves. Mais ce qui ressort ici, c'est la solidarité entre les collègues, l'amitié qui s'est créée aussi entre certains. Et beaucoup de collègues qui passent chez nous pour des remplacements et qu'on revoit ensuite nous disent qu'il y a quelque chose de spécial. Et c'est vrai qu'on a plaisir à venir travailler ici. Il y a sûrement un peu de concurrence entre vous. Oui, il n'y a pas de concurrence entre les professeurs. On ne cherche pas à se gêner les uns les autres. On va discuter quand on a l'impression qu'il y a un problème. On va essayer de résoudre ensemble les difficultés qu'on a face aux élèves. On a vraiment l'impression d'un vrai travail d'équipe qui n'existe pas, je pense, dans tous les établissements. Vous sentez l'esprit qui hante l'établissement? Le collège Herriot a une spécificité, c'est vrai qu'il est à la frontière entre 2 quartiers et c'est ce qui fait sa richesse parce qu'on a des élèves qui viennent d'horizons différents et qui vivent ensemble, qui apprennent à vivre ensemble, qui apportent chacun une part de leur expérience et je pense que c'est assez enrichissant pour eux comme pour nous. Bon, il y a certains élèves qui peuvent se montrer difficiles.
Mais bon, on arrive quand même à travailler dans une ambiance sereine. C'est ce qui est appréciable. C'est quand même bizarre cette histoire de fantôme. C'est vrai. Hé Roland, dépêche-toi. Hé, regardez, une infirmerie. Dans un collège? Hé Roland, on devrait aller jeter un coup d'œil. Bon, je vous laisse entre filles et je vais inspecter le collège. Vous êtes madame? Donc, je m'appelle Madame Espagnac, je suis infirmière scolaire au collège Édouard Herriot depuis une petite dizaine d'années. Et je suis donc infirmière également de toutes les écoles rattachées à ce collège. Vous êtes à Herriot combien d'heures par semaine? Voilà, je suis présente au collège un jour par semaine, c'est-à-dire tous les lundis, et une demi-journée tous les 15 jours. Infirmière au collège. Quelles sont vos fonctions exactement? Alors, dans l'établissement, donc j'ai déjà une permanence au cours de laquelle je peux être amenée à rencontrer des élèves signalés par la vie scolaire, en concertation avec la conseillère principale d'éducation, ou madame la principale, ou les enseignants. J'effectue également des dépistages infirmiers où je vois les élèves tous les 6e, en fait, pendant à peu près un quart d'heure, 20 minutes chacun, pour vérifier leur vue, leurs auditions, leur statique vertébrale, leur vaccination, leur état de santé, leur mode et hygiène de vie aussi. J'effectue également en partenariat avec l'équipe des actions d'éducation à la santé. Alors, ça peut être les dépistages bucco-dentaires, l'éducation à la sexualité, le secourisme également. Donc parce qu'en fait, on a également dans cet établissement depuis assez longtemps un comité d'éducation santé-citoyenneté, dans lequel toutes nos actions de santé sont intégrées. Et on a régulièrement des réunions avec des projets qu'on doit élaborer et rendre compte pour obtenir les budgets pour mettre en place ces actions. Vous qui fréquentez plusieurs établissements, le collège Herriot est un collège comme les autres? Non, vraiment. Je pense que Chenôve correspond, comme chaque établissement, est vraiment très particulier. Tant du plan, son architecture, la disposition des différents bureaux, donc des différentes relations entre les gens, mais également par son fonctionnement interne. Vous connaissez tout le monde ici? Ah bah oui, il y a quand même déjà le fait que ça soit un petit collège, tout le monde se connaît, donc il y a une bonne concertation de l'équipe. Bon, il n'y a pas énormément de mouvements de personnes, bon, même s'il y a des nouveaux enseignants qui sont arrivés sur le collège, on arrive à se rencontrer, c'est pas une usine, donc c'est assez personnalisé comme relation. Vous avez déjà aperçu le fantôme rôder dans les parages? Je pense pas du tout. Très sincèrement, non. Mais vous avouez qu'il y a un certain esprit dans ces murs? Oui, il a une âme, ce collège, donc c'est sûr que le changement avec les nouvelles structures vont faire une évolution, mais je pense sur un plan vraiment positif. Expliquez. Par rapport à ce collège, une âme, c'est-à-dire qu'il fait partie, il me semble, je ne connais pas bien l'historique, mais de la construction de la ZUP. Donc il est alors actuellement on est en train de réhabiliter justement tout le centre de Chenôve pour en faire justement un petit peu un centre-ville. Donc je pense que ça va ensemble, c'est logique que ce collège soit réhabilité également. Ça va de pair avec les habitations. Oui, elle doit cacher quelque chose. Ouais, faudrait qu'on y retourne. Alors, ça a donné quoi? Effectivement, il y a l'air d'avoir un esprit assez particulier dans le collège. Et vous, des infos? Ouais, pas mal. On dirait qu'une femme de service est là depuis très longtemps. Il doit y avoir plusieurs dames de service. On va envoyer Roland et Bertin les interroger. On va aussi voir la secrétaire, elle a peut-être des choses à nous raconter. Regardez, il y a aussi une association des anciens élèves d'Herriot. Ah ben voilà un bon moyen pour remonter dans le temps. Et si on allait leur rendre visite aussi? Madame Paiva et Madame Sassi, vous travaillez à Herriot depuis combien de temps? Depuis 5 ans. Alors je suis adjoint technique territorial, 2e classe. On fait donc le ménage dans les classes. Et vous? Et moi, oh là là, depuis de très longues années, je suis arrivée au collège Herriot le 15 septembre 1977. Depuis 77, vous devez avoir beaucoup de souvenirs? Oh là là. Ah, des souvenirs, il y en a. Là, des bons, des mauvais, Toutes mes collègues qui sont partis en retraite, bon, c'est vrai qu'on a eu quand même des bons moments. C'est vrai que j'en ai côtoyé quand même quelques-unes. Que j'ai tout emmené en retraite, d'ailleurs. On avait des bons souvenirs, on a eu des bonnes parties de rigolade, des fois il y avait des crêpages de chignons. Avec les élèves, vous avez de bonnes relations? Ça reste des bons souvenirs, les élèves.
Comment était la vie au collège à votre arrivée? Disons que quand je suis arrivée au collège, le travail n'était pas comme c'est maintenant. Il y avait des préfabriqués, c'était assez difficile, il fallait traverser la cour, j'avais une brouette avec des seaux. Enfin bon, j'ai commencé comme ça ici. Il fallait transporter les magnétophones dans la brouette. Il faut traverser la cour, l'été ça allait, c'est ce que je disais, mais l'hiver quand ça glissait, je vous explique pas. Puis j'ai fait ça quand même pendant quelques années, le temps qu'ils démolissent les préfabriqués. J'avais 6 préfabriqués à m'occuper. Ils se situaient où ces préfabriqués? C'est qu'il y avait la pelouse, il y avait une bande de 6 préfabriqués là. Et moi quand je suis arrivée, ils n'existaient plus. Et il y en avait derrière. Mais ceux de derrière, moi je les ai pas connus. Quand je suis arrivée en 77, ils étaient déjà démontés. Moi j'ai eu affaire juste à ceux qui étaient là. Et quand je suis arrivée, quand on m'a présenté, on m'a dit vous allez faire les préfabriqués. Ça a été mon premier. Alors entre ça, il fallait chauffer les préfabriqués il y avait des gros poêles. Alors il fallait avec la charrette et puis ça c'était égal entretien avec ces jerrycans de mazout, il fallait aller chauffer les préfabriqués qui ne chauffaient pas d'ailleurs parce que quand les élèves arrivaient à 8 heures, c'était pas chaud. Vous mettiez de l'eau le soir, le lendemain vous arriviez, c'était gelé comme ça, les éponges collent après les tableaux. Ça c'est des souvenirs. Et j'ai connu ça. Ben oui. Vous devez être pressé d'intégrer le nouveau collège. Moi, je vais vous dire, j'aime mon Herriot là. Pour moi, personnellement, je vais vous dire que le jour qui va tomber, là, je vais tomber avec. Mais bon, c'est tous les souvenirs qui vont s'envoler. Si je reste jusqu'au bout, j'aurais fait ma carrière ici. Bonjour madame, je vais vous rendre l'autorisation que vous m'avez donnée hier. Ah, ce que je t'ai donné hier, d'accord, c'est très bien, merci. Au revoir. Au revoir. Alors dites-nous tout. Je suis Madame Brault, la secrétaire du collège de direction du collège. Mon travail consiste essentiellement à travailler étroitement avec la principale et aussi la gestionnaire pour lui donner les effectifs et surtout suivre aussi au niveau des bourses et les effectifs et les départs des élèves pour la demi-pension. Donc mon travail consiste aussi principalement à m'occuper des inscriptions, des réinscriptions des élèves, à gérer aussi au quotidien les élèves, les professeurs. Donc surtout les élèves les convoquer pour différents documents, mais toujours en essayant de leur donner le motif pour éviter d'arriver au garde à vous et des inquiéter également parce que c'est jamais marrant d'être convoqué. Donc en sachant pourquoi on vient, c'est déjà plus facile, le contact est plus facile. Après pour les plus grands, pour les troisièmes, là je les contacte plus souvent. Je fais les inscriptions au brevet. On fait également les demandes de bourse de lycée. Je fais aussi la gestion des professeurs. Donc, quand ils reçoivent les arrêtés de changement d'échelon, donc quand ils sont absents, faire les situations de congé. Vous aimez votre travail? C'est très intéressant. Il y a des bons souvenirs quand même. Il n'y a pas longtemps, un élève s'apprêtait à me faire la bise pour... en venant me rapporter un document, ça m'a surpris parce que je ne m'en attendais pas. Comment ça se passe avec les élèves? Quand ils viennent à l'administration, les élèves sont polis, frappent et disent bonjour. Ça, je tiens à le préciser parce qu'on le demande lors des inscriptions 6e et ça se répercute après sur les années suivantes. Donc là, ça, je dois dire que les élèves sont polis. Avouez, c'est pas désagréable d'intégrer des locaux tout neufs? Ah, quand même, découvrir des locaux, pour moi, c'est la première fois que j'irai dans un bâtiment neuf. Mais quand même, vous avez des regrets? Au point peut-être de laisser l'esprit de l'ancien collège s'accrocher aux gens, non? Je suis pas très matérialiste, donc regretter... Moi, j'ai pas connu le début, donc je peux pas regretter comme quelqu'un qui a vu le début, le début de l'établissement, qui l'a vu évoluer, parce qu'apparemment, il y a dû y avoir des anciens bâtiments qui n'existent plus. Une SECPA où les préfabriqués avaient été démontés, ça, j'ai pas connu. Toujours une petite part de regret, mais bon.
Nous savons que vous avez gardé des contacts avec le passé. Oui, parce qu'on me demande toujours si tel prof est encore là, si il est encore là, et même quelquefois on me reconnaît dans la rue, ce qui me surprend aussi. Mais ça me fait plaisir parce qu'au moins je me dis ils ont passé, je les ai pas trop traumatisés, même en les convoquant et en les réprimandant. Mais il faut être juste, on réprimande juste. Et quand on est juste, je pense pas que les élèves tiennent rigueur. Mais j'aime bien revoir les anciens élèves quand ils viennent chercher leur diplôme. J'aime bien. Ils sont surpris d'ailleurs parce qu'ils pensent que je les ai oubliés, mais non. Souvent je me rappelle des prénoms, j'ai un peu de mal avec le nom de famille parce que c'est vrai que je tiens souvent à vous appeler, enfin appeler les élèves par leur prénom. On finit par oublier le nom de famille. Et les parents sont assez contents quand on les reconnaît ou qu'on leur demande des nouvelles du fils ou de la fille aînée. Si je comprends bien, c'est le contact avec les élèves qui vous plaît, non? Le côté relation avec les élèves plus jeunes, oui, moi j'aime bien. Vous avez un impact certain sur les élèves, j'ai l'impression. Notamment les documents sont propres maintenant, non froissés. À force de répéter, en fait ça leur sert pour plus tard.